Hey, salut à toi, bienvenue ce matin à ICF Lausanne. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Ouais. T'as entendu ça? Ouais, on n'arrive même plus à s'entendre tellement il y a une ambiance de fou ici. Si toi tu es en ligne, viens là dimanche prochain. On se réjouit de faire ta connaissance ou si on te connaît déjà, de te faire un gros hug et de vivre tout ça ensemble. Mais on est aussi content que tu sois avec nous en ligne ou peut-être en différé. Tu regardes cette vidéo. On démarre notre nouvelle série qui s'appelle Multiplicator. Waouh! Je crois que le titre est assez parlant. Mais quand je vois cette salle, quand je vois les personnes qui sont ici, que je vois la qualité de la louange, quand je vois ce qui est en nous, la foi qui est en nous, l'esprit qui vit en nous, dans nos cœurs, je me dis, franchement, cette salle mériterait d'être débordante, quoi. Hein, remplie à bloc. Et c'est pour ça qu'on ouvre cette série Multiplicator, parce qu'on croit qu'ici, il y a le royaume de Dieu, ici, il y a la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qui a jamais pu être donnée à la vie d'un être humain sur cette terre. Tu es conscient de ça? Ici, c'est la teuf, quoi. Wouh! Yeah! Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette bonne nouvelle et qui pourraient bénéficier d'être ici les dimanches matins. Alors, on va s'efforcer de s'intéresser à cette question de la multiplication, finalement. La multiplication de ce qu'on a reçu. Et c'est peut-être une question qui n'est pas si simple parce que, voilà, on peut multiplier des choses pourries, on peut avoir des choses super et ne pas les multiplier, mais on a envie de se retrouver dans ce sweet spot de multiplier les choses que Dieu nous a confiées. Alors je te pose cette question, si toi tu savais aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui était avec une maladie terminale et toi tu avais le remède, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour rejoindre cette personne avec le remède? Jusqu'où est-ce que tu irais? Pour rendre ça disponible pour elle. Hein? Parce que c'est ça finalement la question qu'on se pose aujourd'hui. On parle bien sûr du salut en fait. Hein, notre condition éternelle devant Dieu sans Jésus, c'est comme un cancer terminal, quoi. C'est la mort à l'autre bout. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait, c'est tout. Comme une maladie, elle peut tuer quelqu'un, c'est un fait. On peut dire ouais mais j'aime pas cette idée donc j'y crois pas. Bah ouais mais si c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on parle du salut. Jésus a dit que lui, il était le chemin étroit qui mène vers le salut, mais qu'il y a une voie large qui mène vers la mort. Hein, c'est pour ça que c'est tellement important, ce thème dont on parle aujourd'hui, et je pense que là, tu as bien compris qu'il y a un enjeu. On parle de vie et de mort, on parle de la chose la plus essentielle, la plus importante qui peut exister sur cette terre. Jésus a dit à quoi pour un homme gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Ouais. Spurgeon, qui est un grand prédicateur du 19e siècle, Charles pour les intimes, ton chat, il avait un don pour annoncer la parole de Dieu aussi d'une manière percutante. Voilà ce qu'il a dit. Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Ok, au moins c'est clair. Et c'est vrai, Jésus le dit très clairement dans le Nouveau Testament, il est venu pour les malades. Pas pour les bien portants, il y a une mission, il est venu pour les malades. Tous les humains sont malades spirituellement, sans la croix. C'est pour ça qu'à ICF Lausanne, on a à cœur cette mission de l'Évangile et ça figure donc dans une de nos valeurs de leadership, ces valeurs paradisiaques. On a la première valeur qui est la valeur... Ouais, tout le monde sauf Juliette aujourd'hui. C'est bon. Toi, je savais que tu savais. Passion, passion. Pourquoi? Parce qu'on est juste des gens passionnés, wouhou. Non, parce qu'on est passionné par la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein. Donc je te la lis. On communique l'énergie positive de la foi. La foi, la foi chrétienne, quoi. Et la bonne nouvelle de l'Évangile. Et y en a un dans le Nouveau Testament qui savait combien cette bonne nouvelle, cet Évangile était important. Et il l'a communiqué à son petit padawan, son disciple Timothée. Tu lis ça dans 2 Timothée, peut-être que tu connais ce passage. C'est au chapitre 4, versets 1 à 5, si tu as envie de suivre dans ta Bible, ou sinon à l'écran.
Voilà ce qu'il dit. Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leurs propres désirs, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Waouh! Ça, c'est une belle exhortation de la part de Paul, si on veut utiliser des mots techniques, ou un bottage de fesses spirituel. En tout cas, une belle recommandation qu'il fait à Timothée, qui est en train de revêtir un mandat pastoral. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu spécifique à ça, mais finalement, ce que les pasteurs seront amenés à vivre, normalement, la plupart des croyants sont aussi censés le vivre. Et je crois que cette question d'annoncer la bonne nouvelle, c'est pas une option, quoi. C'est pour tout le monde. Et on va pas s'arrêter sur chaque bout de ce petit texte. Tu peux le reprendre si tu as des éléments qui t'ont interpellé, que tu as trouvé curieux, que tu as envie de plonger, d'approfondir. Mais on va reprendre cette expression que Paul utilise. Il lui dit que l'occasion soit favorable ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que toi, ça te heurte, cette question, et tu dis, bah non, moi l'évangile, je veux l'annoncer seulement quand il y a des bonnes occasions favorables. Alors pourquoi Paul, il amène cette notion, peu importe, fais-le, annonce-le, quelles que soient les conditions? Ça, c'est une question intéressante. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Mais le premier, c'est si tu attends l'occasion favorable, elle ne viendra jamais. Tu le feras pas, tout simplement. Ou tu le feras très peu. Et le problème, c'est que cette parole de la bonne nouvelle, de ce que Jésus a fait à la croix, elle est vitale. Elle est nécessaire. Elle doit sortir dans la société, dans le monde. Et elle va le faire au travers de nous seulement, si on est prêt à proclamer ce message, que l'occasion soit favorable ou non. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer l'évangile sur les gens, ok? Ça, c'est un petit peu différent. Si une personne n'est pas intéressée, respecte son choix. C'est son choix. Mais donne-lui au moins l'option à elle de se détourner de ce message et pas toi, en fait, de ne pas l'amener. J'ai ma voisine du dessous qui est quand même une personne âgée, elle approche des 90 ans, puis du coup, elle arrive plus un peu sur la fin de sa vie. Et j'ai eu une occasion une fois, c'est de parler avec elle de Jésus, de lui parler de la foi. Et c'était cool parce qu'elle a bien réagi et puis elle était d'accord que je prie pour elle. Du coup, j'ai prié une ou deux fois déjà pour elle. Elle était touchée par ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement pour elle, jusqu'où elle va avec ce message de qui est Jésus-Christ dans sa vie, de ce qu'elle croit sur qui il est, qu'il a dit qu'il est et ce qu'il a fait. Mais je lui offre en tout cas ça parce que pour elle, c'est très clair qu'elle arrive vers le moment où cette question va être absolument cruciale. Et je sais qu'elle écoute le culte à la radio les dimanches matins. Donc voilà, on s'aime là où on a l'occasion. Mais tu sais, cette occasion, elle n'est pas venue comme ça, quoi. À un moment donné, j'ai fait le choix. Je vais lui parler de Jésus. Je vais lui proposer la prière. Et je te garantis que c'est ça le facteur décisif qui fait que ça se passe ou non. Peut-être des fois, il y a un truc qui se passe, tu te retrouves à parler de ta foi, tu n'avais pas prévu. Ok, c'est cool, il y a de la place. Moi, je pense 90% du temps, il y a la place pour le faire et il y a l'occasion aussi de ne pas le faire. Et donc, ça veut dire que la balle est plutôt dans notre camp. Du coup, j'ai pris cette option, ce choix d'être très intentionnel dans les différentes situations de ma vie pour amener l'évangile. Et en fait, si tu te dis, ouais, je vais placer ça, tu as des occasions et tu peux même devenir créatif et ingénieux
sur comment le faire. Et oui, ça va peut-être déplaire à certains, puis tu t'arrêteras parce qu'ils ne veulent plus entendre un mot de ce qui sort de ta bouche. Et peut-être que tu vas toucher quelqu'un avec l'amour de Jésus pour sa vie, avec l'amour de Dieu. Et je faisais un petit peu le bilan, je regardais en arrière dans ma vie. Partout où je suis passé, les gens ont entendu parler de Jésus au travers de moi. Peut-être pas toujours de la meilleure des manières, peut-être pas toujours avec le résultat que j'aurais voulu voir, mais ils l'ont entendu. Et oui, il y a des choses que je referais différemment si je devais reprendre toutes ces situations, mais ce que je ne referais pas différemment, c'est de l'avoir fait. Ça je ne reviendrai pas là-dessus. Dans un job d'été où je me suis mis tous mes collègues ados, à l'université, quand j'ai commencé une formation que je n'ai pas finie, à l'école de musique, dans des EMS, chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation de pouvoir prier avec un résident qui avait envie, à la police, dans mon travail de sécurité que j'ai fait, quand j'ai bossé dans une brocante, à l'église. Voilà, maintenant, je suis obligé et c'est normal. Mais dans toutes ces autres situations, j'aurais tellement pu aussi ne pas le faire, et c'est facile. Même si, des fois, je l'ai fait maladroitement. Et il y a, typiquement à l'école de musique, là où j'ai amené cette parole de Jésus, etc., j'avais aucune idée de l'impact que ça aurait. Et j'ai rien vu, en fait, comme impact pendant un moment. Et c'était le soir de notre mariage avec Elodie, où je rentre à la maison, et puis je vois un message Facebook d'un gars qui était dans cette école, qui m'écrit « Ouais, je me suis converti, je me rappelle que tu parlais de Dieu, de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et je me rappelle, je répondais à ce message à 23h, notre soir de noces. C'était le deuxième, ok, c'était le lendemain, pardon, le lendemain, c'est mieux. N'empêche qu'Elodie, là, elle n'était pas très motivée que je fasse ça. Et je me rappelle encore, je l'ai engueulée. J'ai dit non, Elodie, ça c'est prioritaire, c'est tellement important. Et finalement, ce gars, il s'est réellement converti. On voit que c'est un travail d'équipe. Lui, c'était le genre de gars qui regardait de la pornographie dans la cafétéria avec tout le monde, quoi. C'est un petit peu, voilà, fumeur de bédo à fond, c'est une sorte de mission bizarre. Mais sa grand-mère était chrétienne. Et il avait reçu une Bible. Et j'étais un élément dans son histoire de reconnecter avec Jésus. Il y a une approche des fois que j'aime bien, c'est la question, je suis posée aux gens, est-ce que tu as déjà entendu l'évangile avec un grand E, hein? Est-ce que tu sais ce que c'est l'évangile? Parce qu'il y a les évangiles, c'est les livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui nous parlent de l'histoire de Jésus, et il y a l'évangile, c'est l'histoire de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et les gens, des fois, ils sont pas sûrs, ouais, un peu. Pour clarifier le doute, je leur pose cette question, je dis, est-ce que tu saurais me l'expliquer? Là, presque 98% des gens, genre, je crois que j'ai encore pas eu une personne qui m'a dit oui, je saurais l'expliquer correctement. Et puis après, je leur pose la question suivante, est-ce que tu as envie de l'entendre? Est-ce que tu as envie de savoir ce que c'est? Et pour le moment, j'ai aussi encore eu personne qui m'a dit non, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Donc, les gens sont ouverts et intéressés, mais il faut un petit peu aller au contact. Et on veut avoir cette audace, que l'occasion soit favorable ou non, mais j'ai aussi envie de te dire, sois intelligent et stratégique, comme l'apôtre Paul. Il a dit, sois comme un juif pour le juif, comme un grec pour le grec. Il y a ce fameux discours de l'aréopage, où il utilise finalement l'ambiance polythéiste de la culture grecque dans laquelle il est en train de parler pour leur présenter le Dieu de la Bible, pour leur présenter l'évangile de Jésus-Christ. C'est intelligent de faire ça de cette manière-là. Mais peut-être que toi, tu vois les situations et tu crois que l'occasion, elle n'est pas favorable.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais si une occasion est favorable ou non? Tu connais la fin de l'histoire? Tu sais quand cette personne va mourir? Tu sais qu'est-ce qui va se passer avec la parole qu'elle t'a posée à ce moment-là? Non. C'est pour ça, je crois que Paul dit à Timothée, vas-y, c'est pas une question d'avoir tous les bons paramètres en place, il faut que cette parole, elle sorte. Le reste, c'est entre les mains de Dieu, et c'est dans le cœur de cette personne. J'ai parlé une fois à une amie du collège, parce que dans la prière, j'ai reçu quelque chose pour elle, mais je lui partageais ça. Je pense que je ne sais même plus exactement ce que c'était, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait un jour ça. Mais peut-être toi, tu reçois quelque chose dans la prière pour quelqu'un. Vas-y, dis-le. Hey, je suis croyante, je prie, je crois que des fois Dieu me donne des idées, des impressions pour les gens. Voilà ce que j'ai reçu pour toi. Peut-être ça te parle. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec la parole qu'on annonce. Et c'est pour ça que Jésus l'a expliqué de manière très très claire dans un célèbre passage de la Bible. C'est la parabole du semeur. Est-ce que tu connais peut-être ce texte très 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 intéressant? On va le lire ensemble. Et puis la bonne nouvelle, c'est que des fois c'est le pasteur qui doit expliquer ce qui a été dit. Là, Jésus, il le fait directement. Il explique sa propre parabole. C'est hyper puissant, c'est hyper clair. Il va nous prêcher aujourd'hui. Vous êtes prêts? Ok, alors Luc 8, 4 à 15. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ok, alors on a la parole qui tombe à côté du chemin. C'est les chaussures aujourd'hui, hein, parce que le texte nous dit qu'il y a des gens qui arrivent et qui piétinent, comme on s'est dit déjà. Tac. Ah, elle fut piétinée, tout simplement. Voilà, et donc il y a des gens qui la piétinent, et puis il y a les oiseaux du ciel aussi qui viennent et qui la volent. Hein. Donc ça, c'est cette parole. Peut-être tu as déjà fait cette expérience de parler à des gens de la foi. Ça n'a même pas le temps d'atterrir. C'est déjà, la porte est déjà refermée. On est déjà changé de sujet. Aussi vite entendu, aussi vite oublié la parole. Pourquoi? C'est un état de cœur. Le long du chemin, ce n'est pas l'endroit où il y a la bonne terre pour que la plante puisse prendre. Donc c'est un cœur qui ne peut pas accueillir cette parole. Ensuite, on a la pierre. Donc ça, c'est le chemin pierreux. Et là, c'est intéressant, hein, parce que ça, c'est typiquement quelqu'un qui n'accepte pas l'évangile, Jésus, tout ça. Mais la pierre nous parle de quelqu'un qui accepte la parole. Il la reçoit. Il commence son chemin. Mais, nous dit la parabole,
le terreau de son cœur, c'est qu'il est plein de pierres. Il n'y a pas de la place pour des racines profondes. Il y a quelque chose de léger. Il y a quelque chose qui reste en surface. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui font un petit bout de chemin avec Dieu, comme ça. Et dès que ça devient difficile, paf, il y a tout qui fout le camp. Parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas de racines, cette profondeur de dire « Oui, mon engagement est total et complet vis-à-vis de cette croix de Jésus. » Non seulement ça, mais je vais approfondir ma foi pour la comprendre, pour la vivre, pour qu'elle grandisse en moi, pour devenir fort spirituellement et résister au mal dans ce monde. Ensuite, le troisième sol, on en trouve tout plein de par chez nous, c'est celui qui a les ronces. Et là, de nouveau, c'est intéressant parce que c'est une parole qui commence à grandir. Il n'y a pas rien qui se passe, il n'y a pas juste un refus catégorique. Elle commence à grandir, mais il y a d'autres trucs qui grandissent avec cette parole. Des mauvaises herbes, des choses qui vont étouffer cette graine. Il nous dit, ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer. Par quoi? Les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Donc la graine doit parvenir à maturité. Et il y a un ennemi de ça, c'est les préoccupations. Il y en a qui ont des préoccupations dans cette salle. On est d'accord, hein? Il y en a qui ont des ambitions de richesse, de plaisir de la vie. Ce n'est pas interdit de savourer de la vie que Dieu nous a donnée. Mais est-ce que c'est vraiment ce que lui nous a demandé, ce qu'on est en train de rechercher? Est-ce que son royaume, il est en premier? Ou c'est un projet baraque? Ou je ne sais quelle autre chose, un vice? Toutes ces choses vont nous empêcher d'arriver à maturité si on ne fait pas attention. Et enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Waouh! Ok, donc c'est intéressant les qualités qui sont mentionnées en lien avec cette bonne terre. Ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, c'est ça? Je me suis perdu. Voilà. Donc c'est la manière d'entendre la parole en fait. Tu peux entendre cette parole et pas avoir cette prédisposition de cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec cette parole? Ils la retiennent. Hein? Ils n'oublient pas ce qu'ils ont entendu. Ils vont la lire chaque jour même dans la Bible, s'en nourrir, la comprendre, la laisser travailler en eux, les transformer. Et enfin, la conséquence, c'est qu'ils portent du fruit, mais avec persévérance. Donc, il y a aussi la nécessité d'un combat, de se battre pour rester dans cette bonne disposition vis-à-vis de Dieu. Et donc, voilà nous dit le type de cœur dans lequel la parole de Dieu peut tomber. Et si toi, tu es ici aujourd'hui, normalement, il y a de bonnes chances que ce soit tombé dans de la bonne terre. Hein? Mais même finalement, si tu as accueilli cette parole, on peut se questionner sur l'état de notre propre cœur. Parce que l'exemple du terrain caillouteux, où les racines ne prennent pas, ça nous concerne. Est-ce qu'on est en train de fonder notre foi sur le roc, quoi? De vraiment construire ça, laisser Dieu nous enraciner solidement en lui. La question des ronces, ça nous concerne. Il y a plein de trucs en Occident, dans notre lifestyle moderne, qui viennent essayer et tout faire ce qui est possible pour étouffer notre foi. Alors, est-ce que tes préoccupations, c'est les préoccupations du royaume de Dieu ou des préoccupations qui n'en font pas partie? En tout cas, ce qu'on voit dans cette parabole, c'est qu'il y a un
des cas de figure sur 4 qui aboutit, qui tombe dans le bon sol. Donc ne sois pas étonné si finalement tu annonces un message à des gens et tu n'as pas beaucoup de résultats. Ça ne nous dit pas la proportion de gens comme ça qui se baladent dans le monde, ça on ne sait pas. Mais on sait en tout cas que ça peut tomber dans ces 4 types de sols différents. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Parce que nous, on ne sait pas exactement dans quel sol on est en train de semer. Peut-être qu'on arrive à le discerner sur le plus long terme, et là, ça vaut la peine de s'investir là où tu vois que c'est des paroles qui tombent dans une bonne terre. Et ça nous pose aussi la question de quel message on annonce. Est-ce qu'on amène un christianisme dilué, qui fait des pseudo-convertis? Finalement, on est satisfait parce qu'on était dans le cas du caillou ou des ronces. Puis c'est bon, ils ont accepté Jésus. Mais 5 ans plus tard, il n'y a plus rien qui tient debout dans cette vie spirituelle, dans la foi. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Et en même temps, si on veut vraiment connaître Dieu, il nous emmène sur un chemin où on peut devenir profondément enraciné, ancré en lui. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Alors, est-ce que le problème dans tout ça, c'est la méthode, la manière d'annoncer ce message, de parler Dieu, ou est-ce que c'est le type de sol? Ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Et je ne vais pas te donner la réponse complète, je pense que probablement un peu des deux. En tout cas, dans cette parabole, Jésus nous parle surtout de notre réponse à cette parole, de l'état de cœur. Et donc, cette parabole du semeur, que très souvent, peut-être, on attribue au domaine de l'évangélisation dans la foi, en fait, ce n'est pas juste l'évangélisation, c'est l'évangélisation et la vie de disciple. Et le discipulat, ça va plus loin, parce qu'en fait, le but de l'annonce de l'évangile, c'est toujours un ancrage profond et durable en Dieu. Et c'est pour ça qu'à ICF Lausanne, on a une autre valeur de leadership qui est la valeur apprenti. Apprenti, c'est le même mot que disciple en gros dans la Bible. On dit on se considère comme des disciples avant d'être des leaders. Et on grandit dans notre foi par un lifestyle de transformation. Tu vois, le lifestyle de transformation, c'est des racines qui poussent, qui vont toujours plus loin. Le lifestyle de transformation, c'est le coupage des ronces qui viennent s'enrouler autour de notre belle plante. C'est pour qu'il y ait des racines profondes et qu'il n'y ait pas d'autres trucs pourris qui grandissent avec notre foi. Alors on va finir cette célébration avec un temps de Sainte Seine. Et tu vas pouvoir prendre la communion, donc ce pain et ce vin qui représentent l'évangile dans ta vie. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il est mort, il t'a sauvé du mal, du péché, il est ressuscité et ensuite il t'a appelé à tout déposer de ta vie pour le suivre, à le laisser tout définir. Et tu peux prendre cette Sainte Seine comme une proclamation que oui, je veux être cette bonne terre, Seigneur, pour ta parole. Je l'ai été pour être là où je suis aujourd'hui et je veux continuer à l'être. Et ensuite, prends un temps pour répondre à ces deux questions. La première, c'est quel type de sol es-tu aujourd'hui? Peut-être que tu vois que ta plante, elle pousse pas mal, mais il y a un ou deux trucs bizarres qui poussent avec, que Dieu te demande de couper. Peut-être que tu vois que, ouais, t'es là, ça roule et tout, mais en fait, ta foi, elle reste un petit peu en surface. Il y a des racines qui doivent pousser, il y a quelque chose qui doit devenir plus ancré. Avance avec Jésus sur cette question, il t'aidera, il va te montrer exactement où tu peux avancer avec lui. Et il va faire ça avec une pédagogie du ciel merveilleuse, dans son amour et sa douceur. Et puis le deuxième point, que je t'encourage vraiment à ne pas t'arrêter au premier. Prie pour une occasion d'annoncer son message à quelqu'un, de parler de Jésus autour de toi, de parler de sa grâce, de parler de la croix, de parler de son pardon, de parler de ta foi chrétienne à un musulman, à un bouddhiste, à un athée. Prie pour une occasion, favorable ou non, et fais-le.
Merci Jésus pour ton amour pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu es venu nous donner le remède pour notre maladie. Notre maladie pourtant incurable et terminale. Cette corruption de la nature humaine, la chair, le péché, le mal, nos conneries, toutes les définitions qu'on pourrait donner, mais on sait de quoi on parle. Ces trucs qui mènent à la mort. Et toi, t'as dit, je t'aime d'un amour tellement fort, tellement brûlant, que je vais prendre le prix sur moi. Je vais payer le prix à ta place. Et tu es venu à cette croix, Jésus, et tu as souffert. Et tu as porté nos fautes, et nos malédictions, et nos maladies, et notre honte, et notre souffrance, pour qu'on puisse être pardonné, sauvé, guéri, délivré, des nouvelles créatures en toi. Oh mais quelle merveilleuse nouvelle, Seigneur, est ta croix pour nous et pour tous ceux qui y croient, qui la reçoivent. Et ce soir, on a envie de prier, viens et sonde la qualité de la terre de nos cœurs. Là où il y a un petit refresh à faire, un caillou à déblayer, une ronce à couper. Et merci que tu promets que cette parole qui arrive dans la bonne terre portera un bon fruit, au centuple, un fruit qui dure éternellement. Alors on se réjouit de ça, on reçoit cette parole, Jésus. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, un chrétien, c'est soit un missionnaire, soit un imposteur. On est conscient de ça. Aide-nous à nous mettre en chemin avec toi. Là où il y a une mission qu'on a abandonnée, qu'on a laissée aux autres, ou qu'on croit qu'on n'est pas assez bon pour faire. Et toi, tu ne nous demandes pas un résultat spécifique, mais tu nous demandes d'être fidèles dans le fait de témoigner de toi autour de nous. Alors je prie pour chaque personne dans cette salle, moi compris, chaque personne qui nous suit en ligne. Aide-nous à annoncer ta parole. Que l'occasion soit favorable ou non. Et je prie qu'il y ait un fruit merveilleux qui sorte de là. Peut-être un fruit qu'on verra, peut-être un qu'on verra jamais, mais qui aura bien lieu. Aide-nous à être des témoins sur cette terre, aide-nous à être en mission. Aide-nous à ne pas nous taire. Et aide-nous à nous affiner pour amener ton message avec tact, stratégie, foi, avec ta puissance. Je te remets mes frères et mes sœurs dans cette salle. Bénis-les avec un feu qu'ils ne peuvent pas contenir, où ils ne peuvent plus s'empêcher de partager ce que tu as fait pour eux et qui tu es dans leur vie. Tu es le roi des rois. À toi la gloire, au siècle des siècles. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Tu peux aller te servir de la Sainte Seine si tu as envie de faire cette proclamation que la parole arrive dans la bonne terre, dans ton cœur. Et puis vivre les 2 questions qui sont à l'écran avec ton Jésus. À tout à l'heure.